Ce partenariat scientifique avec Siemens, qu'est-ce qu'il amène et pourquoi il est important? Alors ce partenariat avec Siemens, il est essentiel pour nous parce qu'il nous permet d'avoir d'une part un support technique de premier plan, d'avoir de l'aide pour développer nos propres méthodes d'imagerie et également de pouvoir nouer des partenariats avec beaucoup de collègues scientifiques en France et à l'étranger, puisqu'on partage le même type de machine. Cette communauté de recherche Siemens, ce n'est pas qu'un ensemble de chercheurs, c'est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez échanger de manière sécurisée. Exactement. En fait, Siemens nous offre une très belle plateforme Internet, une sorte de forum où on retrouve beaucoup de développeurs, des physiciens et des mathématiciens qui développent des nouvelles séquences ou des outils de reconstruction avancés. On va utiliser cette plateforme pour communiquer entre nous, pour échanger des bouts de code, récupérer de l'information ou aussi échanger des C2P, une version de la séquence qui a été compilée, qui va pouvoir être utilisée dans un autre centre clinique ailleurs en France et dans le monde. Justement, cet échange de séquences, c'est l'étape dans laquelle vous êtes en ce moment sur vos recherches de nouvelles séquences sur les cicatrices. Absolument. Alors, on va vraiment exploiter la puissance de l'IRM, la belle résolution, le beau contraste fourni par l'IRM pour utiliser et même développer des séquences en haute résolution, en 3D, pour bien cibler, visualiser, détecter la cicatrice d'infarctus. On sait aujourd'hui qu'elle joue un rôle important pour stratifier le risque de mort subite ou d'événements cardiovasculaires chez des patients qui ont eu un infarctus aigu. Cette séquence, elle facilite l'échange entre les différents centres Siemens et ça facilite aussi les recherches pour tester les séquences. Absolument, notamment sur le jumeau numérique. Alors c'est un gros projet en collaboration avec Dassault Systèmes, projet national en France, où on va se focaliser sur les cicatrices d'infarctus qui peuvent prédire vraiment le risque de mort subite chez les patients ayant eu un infarctus. Donc c'est tout un projet de recherche. Vous avez inclus des patients pour récupérer le maximum d'infos, en faire des jumeaux numériques et pouvoir tester différentes hypothèses sur ces jumeaux numériques plutôt que sur les patients. Absolument, on va tester pas mal de thérapies et d'hypothèses sur ces modèles, c'est des modèles du cœur. 7 centres, 1000 patients que nous allons recruter sur les 5 prochaines années, des patients qu'on va suivre au cours du temps et vraiment tirer des corrélations sur de potentiels événements qui pourraient se produire sur ces 5 années chez ces patients. Qui dit projet de recherche dit en général un temps assez long. Où on en est dans ce processus de recherche? Alors c'est parti, tous les documents sont signés, tous les contrats sont signés, ça a pris du temps. La recherche commence dès aujourd'hui et on commence dès à présent à recruter les premiers patients dans le cadre du projet Meditwin. C'est quoi les prochaines étapes de ce projet? Prochaines étapes, collecter les données d'imagerie, préparer les modèles puissants d'intelligence artificielle pour créer ces modèles 3D du cœur humain. Et ça commence dès aujourd'hui. Toutes ces recherches, elles sont faites sur une IRM 1.5 Tesla. Est-ce que ça sera transposable à plus haut champ ou plus bas champ? Exactement. Je pense d'ailleurs que dans certains centres, on va tester et collecter des données à 3 Tesla, donc à haut champ, pour créer peut-être des jumeaux numériques avec une plus haute résolution. C'est des recherches de diagnostic, mais il y a aussi des recherches techniques, technologiques, qui vont avoir des applications concrètes dans le futur. Oui, bien sûr. Les machines IRM actuellement sur le marché sont exclusivement dédiées au diagnostic et on sent que avec Siemens, là, il y a une modification avec une évolution pour ouvrir aussi la capacité de servir de ces machines pour suivre une intervention en temps réel et la guider, et donc de faire de l'imagerie interventionnelle. Comment le jumeau numérique et toutes vos recherches vont vous aider à avoir des applications interventionnelles? Bien, par exemple, le jumeau numérique peut servir à planifier l'endroit où il faut intervenir. Et donc après, l'imagerie interventionnelle sert à guider le geste pendant qu'on fait l'intervention. Donc c'est parfaitement complémentaire, ce n'est pas exclusif l'un de l'autre. Ces recherches sont faites principalement sur le cœur, mais les applications interventionnelles ne seront pas forcément sur le myocarde. Puisqu'on est capable de faire ça sur le cœur, qui est l'organe le plus difficile à imager en IRM, eh bien, ces techniques sont transposables sur tous les autres organes, notamment en cancérologie, que ce soit la prostate, le foie ou en neurologie, pour différentes applications.
On continue notre tour de France en santé. Aujourd'hui, on est à Rennes sur le site Canopia. C'est le 6e site de votre groupe. Oui, bienvenue Martin. Effectivement, on est sur Canopia. On est ravis d'avoir ouvert ce site il y a 15 jours maintenant, sur lequel on retrouve une IRM et un scanner polyvalent et qui répond à un besoin croissant sur l'imagerie lourde, notamment sur le bassin rennais où on a une forte demande. Et donc, ça participe effectivement à cette réponse tout en essayant d'être le plus attractif possible, aussi bien pour les radiologues que pour les manips également. Donc, essayer d'être attractif pour le personnel soignant avec du matériel de pointe, mais aussi un cadre de travail agréable. Je vois, c'est lumineux, on a du bois. Et même pour les patients, c'est plus apaisant. Tout à fait. Pour les patients, ça a aussi été l'un de nos enjeux pour ce site-là, c'est de rendre le cadre plus serein. On sent que ça les apaise vraiment. On est sur une population qui est toujours en doute de ce qui va se passer. Ils sont sur un examen, un diagnostic, ils vont être en attente d'une certaine réponse. Et donc, le fait de les accueillir dans cet environnement beaucoup plus serein, chaleureux, ça leur permet effectivement d'être beaucoup plus apaisés. Et alors, c'est un site avec de l'imagerie lourde, mais ce n'est pas qu'un cabinet de radiologie. Il y a aussi d'autres spécialités greffées sur le site. Oui, tout à fait. On est sur un projet qui a été porté par des orthopédistes et donc on s'est inclus dans le projet. Il y avait tout un travail sur une synergie intéressante, pluridisciplinaire dans la prise en charge médicale, mais pas que, aussi paramédicale et même au-delà sur le bien-être, puisqu'on a sur ce site-là une partie balnéo, on a une grande salle de sport et de réadaptation, de réathlétisation. Qui fonctionne bien et qui s'inscrit en fait dans le parcours patient, aussi bien sur effectivement de l'athlète, mais aussi sur du patient après de l'accident ou autre. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'on s'est inscrit sur ce site-là. Il y avait une volonté RSE de la part du personnel et ça s'est traduit concrètement dans la construction de ce bâtiment. Oui, tout à fait. On a donc initié ce projet avec des collègues de boulot, manipulateurs et secrétaires. Et on a été ensuite accompagné par un cabinet conseil en transition écologique pour structurer notre projet et surtout construire le plan d'action. Nous sommes en train de mettre en place au sein du service toutes les démarches qui nous permettent d'être un petit peu plus verts au sein du service. Le site de Canopia en est le parfait exemple puisque voilà, on est dans un bâtiment basse consommation d'énergie. On a installé une IRM beaucoup moins énergivore que les autres. Voilà, donc le site de Canopia résonne totalement dans notre projet RSE. L'organisation en plusieurs sites, ça demande une organisation spécifique. Oui, en effet, parce que l'ensemble de nos cliniques ont différentes spécialités représentées. Ça va de l'orthopédie à l'ORL en passant par la gynécologie. Et l'idée de notre groupe, la philosophie en tout cas, c'est d'apporter aux patients de nos spécialistes une prise en charge par des radiologues spécialisés, donc une expertise supplémentaire. Les radiologues ne peuvent pas être compétents dans tous les domaines. Typiquement, le radiologue ostéo-articulaire ne va pas aller interpréter une IRM de l'oreille. Donc, cela implique, comme on n'a pas des orthopédistes et des médecins du sport sur plusieurs cliniques, que les radiologues ostéo-articulaires se déplacent entre les différents sites. Donc c'est toute une organisation, mais qui fonctionne bien. Les radiologues sont habitués à cela. L'avantage pour les manipulateurs, c'est que ils ont des vacations spécialisées, mais qui changent d'une vacation à l'autre, d'une demi-journée à l'autre. Donc on peut avoir le matin une vacation d'IRM cardiaque et l'après-midi une vacation d'IRM ostéo-articulaire. Pourquoi cette organisation ? Ça leur permet de travailler avec différentes équipes, de ne pas forcément rester toujours avec le même groupe et c'est toujours enrichissant de changer de partenaire de travail. On est juste devant cette IRM. Comment vous utilisez vos T ici ? Sur le parc, on a 8 IRM qui sont répartis sur 6 sites différents maintenant, parce qu'on vient d'ouvrir ici à Canopia. On vient de mettre en place les nouvelles IRM Siemens FlowAce. Donc là, on a une B60 qui nous permet de faire de la polyvalence. On fait à peu près tout comme examen. On va avoir le même type d'IRM qui va se développer sur Saint-Grégoire, donc un site qui est déjà existant. On remplace une IRM qui va passer en FlowAce G60. Donc c'est le même principe, mais avec des gradients un peu plus élevés. Et qui est en complément d'une IRM 3 Tesla qu'on a déjà depuis l'été dernier. 2 IRM qui se complètent, ça nous permet de pouvoir
mettre les patients qui ne passent pas sur des champs élevés, on les met sur les 1.5. Et en même temps, si on a besoin d'imagerie spécifique type neuro, on a la 3T pour nous. On continue notre étape rennaise sur le site de Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est le site pédiatrique du groupe. Tout à fait. C'est sur ce site qu'on va réaliser toutes nos IRM et scanners donc chez nos petits héros du jour. Ça peut aller aussi bien de l'IRM cardiaque au coroscanner pédiatrique, crâne, essentiellement du crâne quand même, et thorax et après genoux. Enfin, on fait de tout en pédiatrie. Alors justement, en pédiatrie, vous avez une prise en charge spécifique pour les petits héros du jour, avec différents outils, notamment le Minotom Kit qui est derrière vous. C'est sûr que quand on prend en charge des enfants, il faut vraiment s'adapter à leurs besoins. Donc il va nous falloir un panel d'outils pour une prise en charge optimisée et personnalisée. Donc on a des moyens, je dirais, physiques, comme la Minitom qui nous a été offerte par Siemens, qui permet à l'enfant déjà de se projeter, de mettre son petit doudou et de pouvoir voir à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très ludique, il va pouvoir aller rechercher des petits Legos que la girafe aurait avalés, par exemple. Nous, au niveau prise en charge, il a fallu qu'on se forme. Donc au niveau distraction, sur l'hypnoanalgésie, pour pouvoir justement observer et adapter la meilleure méthode possible pour pouvoir prendre en charge tous ces enfants sans aucune sédation. Donc là, c'est un vrai challenge d'équipe. C'est un chiffre quand même impressionnant, c'est 98% de taux de réussite des examens sans sédation. On est très fiers parce que c'est vraiment un beau travail d'équipe. C'est un investissement qui est là et dans les formations et l'investissement aussi pour pouvoir partager nos expériences. Donc il y a 2 ans, on a participé au congrès d'IRM à Toulouse. On a remporté le premier prix public, donc ça a été une grande fierté pour l'équipe pédiatrique. Et de fil en aiguille, et en fait, on s'est dit que si on a été récompensé, c'est qu'on a toute notre place dans cette prise en charge qui est particulière sans sédation et que si nous on y arrive, pourquoi pas les autres. Et c'est pour ça qu'on a décidé de monter un centre de formation. Ce centre de formation, ça s'appelle LIFE. Expliquez-nous. L'ANEC, imagerie, formation et expertise. On a la chance au CIM l'ANEC d'avoir un vrai vivier, un vrai terreau avec plein de personnes qui ont une expérience, une expertise et ce centre permettra à chacun de pouvoir partager son expérience. Ça s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse à des manipulateurs radio, donc on est dans la formation continue. Donc évidemment, notre première formation touche la prise en charge justement pédiatrique sans aucune sédation. Mais on ne va pas faire que ça parce qu'on a d'autres ressources au sein du CIM l'ANEC et on va faire aussi bien de l'IRM, des formations sur l'IRM, sur le scanner, on va faire des formations sur l'IRM cardiaque, sur l'hypnose aussi. Et les secrétaires aussi pourront aussi donner des cours sur la prise en charge des patients scanner IRM au niveau du secrétariat. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aux radiologues également. En ce moment, nous sommes en pleine certification Calliope. Donc on suit les étapes pour avoir notre certification. Donc, si tout se passe bien, début juillet, on aura notre certificat. Et après, pouvoir lancer notre catalogue et nos autres formations pour 2026.